5 jours plus tard, le chapeau réapparaît dans la main de Nightmare Freddy. La date de sortie inscrite sur le teaser pour FNAF 4 est le jour d'Halloween en 2015. Une semaine et demie après cette image, une autre est postée. On y voit Nightmare Bonnie. Suivent un teaser de Nightmare Chica et un dernier de Nightmare Foxy. Le 11 juin, une image montrant un chapeau et un nœud papillon violet est postée. En bas à droite, on peut lire « Propriété de Fredbear's Family Diner ». D'après les informations données dans les précédents jeux, cet endroit était le tout premier restaurant créé par Fazbear Entertainment. A l'époque, Freddy n'était pas encore la mascotte de la marque. En effet, ce rôle appartenait à un ours lui ressemblant en tout point, à ceci près qu'il était doré et portait un chapeau et un nœud papillon violet, Fredbear. La couleur vous rappelle peut-être quelqu'un. En effet, Golden Freddy, l'animatronique mystérieux présent dans FNAF 1 et 2, est lui aussi doré, d'où son nom d'ailleurs. Cette ressemblance s'explique par une chose très simple. Les deux ne font qu'un. En effet, Golden Freddy est Fredbear, mais des années plus tard, laissé à l'abandon, sale et abîmé puisqu'il n'est plus utilisé. Donc à la mention de cet établissement, les fans ont pensé que le jeu nous montrerait les premiers meurtres et comment tout a commencé. Le 13 juillet, la bande-annonce de FNAF 4 est publiée sur YouTube. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a rendu les gens perplexes. Pourquoi des animatroniques monstrueux de 3 mètres de haut se baladeraient dans une maison la nuit comme s'ils faisaient une insomnie? La réponse à cette question ne plut pas vraiment à la communauté, mais j'y reviendrai. Le jeu est publié le 23 juillet. Oui, il avait beaucoup d'avance. Le gameplay est différent des autres jeux. Cette fois, pas de batterie et pas de caméra. On joue un enfant réfugié dans sa chambre, tourmenté par des monstres de métal. Nous devons vérifier sur le lit, dans le placard et derrière les 2 portes de notre chambre si un animatronique est là. Entre chaque nuit, des mini-jeux sont présents. Avant chaque mini-jeu s'affiche un compteur, 5 jours avant la fête, 4 jours avant la fête, etc. On y joue visiblement le même enfant qui pleure sans arrêt et semble avoir très peur des animatroniques. La fête en question est son anniversaire. On voit au fil des mini-jeux que tout le monde se moque de lui. Certaines personnes vont même jusqu'à l'harceler, jusqu'au point de non-retour. La seule personne qui semble être gentille avec lui est sa peluche qui le suit partout. Le jour de son anniversaire, son grand frère et ses amis, tous déguisés en animatronique, l'emmènent au restaurant Fredbear's Family Diner. Et pour se moquer de lui, le mettent dans la bouche de Fredbear. C'est alors que le pire arrive. Fin du jeu. Attention, c'est maintenant que je vais entrer dans le lore. Durant tout le jeu, certaines choses semblent étranges. Le design des animatroniques, qui est bien trop horrifique pour en faire des mascottes chantantes et joyeuses, faites pour amuser les enfants. Le fait que sa chambre ait 2 portes, les instruments médicaux qui apparaissent des fois sur sa table de chevet, tout nous fait penser que les nuits du jeu ne sont pas réelles, qu'elles sont des rêves tordus, faits par l'enfant que nous jouons, alors qu'il est dans le coma suite à la morsure qu'il a reçue. Sa peur des animatroniques se montre ici par les versions cauchemardesques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, qui sont bien trop horribles pour être réelles. D'ailleurs, Nightmare veut littéralement dire cauchemar. Fredbear est aussi présent, mais est comme les autres changé en monstre, et n'a que peu à voir avec sa vraie forme. Et ce n'est pas fini, Scott, voyant que personne ne comprenait l'histoire de son 4e jeu, a donné des indices. 3 phrases en fait. Le premier indice était: dans un des mini-jeux, pourquoi le jouet de Chica n'a plus son bec? Cela est une référence à FNAF 2 dans lequel Chica perd son bec durant la nuit. Vu que le jeu se passe bien avant FNAF 1 et 2, à l'époque où Fredbear était encore l'un des seuls animatroniques, il n'est pas normal que des jouets de Freddy, Bonnie et Chica existent. Le second indice était: ce qui est vu dans l'ombre peut être facilement mal interprété par l'esprit d'un enfant. Cela est une référence à un mini-jeu où l'on voit un employé mettre une tête de Fredbear sur un autre employé. Immédiatement, cela rappelle une phrase du premier jeu. Si les animatroniques vous trouvent, ils vous mettront de force dans un costume. Le 3e indice était: 4 jeux, une histoire. En référence à je sais pas quoi en fait, pour celui-là j'avoue que je sèche. Ce qu'il y a à comprendre est assez fou. Tous les jeux FNAF avant FNAF 4 ne seraient que les rêves de l'enfant dans le coma. Tout ça viendrait de son esprit. Ça expliquerait les incohérences temporelles et les hasards un peu trop étranges. Je tiens juste à préciser que je n'ai rien créé, cette théorie vient de MatPat. Cela remet en cause énormément de choses et cette théorie a été très mal reçue par la communauté. En réponse, Scott a décidé de changer la direction de son histoire pour satisfaire les fans et la théorie du rêve a été définitivement écartée. Le jeu se finit par quelqu'un qui dit à l'enfant qu'il est désolé,
suite après, on entend un moniteur cardiaque s'affoler et on comprend que notre personnage vient de trépasser. Le 9 septembre, le site de Scott est mis à jour avec une image de fin. Tous les animatroniques nous saluent et nous disent au revoir après cette quadrilogie époustouflante. Mais attendez, pourquoi on dirait des personnages de cartoon maintenant ?